chers, me revoici dans ma caravane. Je suis en train de sauger ma table avant de vous parler en ce jour de pleine lune où nous allons retrouver évidemment nos 13 mères originelles. Nous allons nous retrouver dans le cycle de la conteuse, mais de la pleine lune à la nouvelle lune. Donc c'est le deuxième cycle où, comme je vous dis souvent, au moment où on arrive à la pleine lune, on intègre les enseignements, on intègre ces histoires. Donc voilà ce qui va nous arriver aujourd'hui. Donc je vais vous présenter mon jeu Solune qui est né mardi dernier. J'ai été le chercher chez l'imprimeur. Le voici. Donc il est présenté comme ça, sous étui plexi. J'en ai déjà envoyé une trentaine et plus de 40 sont en réservation. Donc si vous avez envie de votre exemplaire, sur la centaine édité et signé et numéroté sur la tranche, et même à votre prénom si vous le souhaitez, eh bien n'hésitez pas à le commander parce qu'il en reste donc plus que 50. Et je suis très très heureuse. J'aime son papier, j'aime sa forme, j'aime son format. Et du coup, aujourd'hui, je peux vous présenter pour cette nouvelle lune comment nous fonctionnons avec le jeu. Alors, vous voyez, à la 6e gardienne, nous sommes ici, dans le cycle des lunes. Hein, nous sommes partis de là, et nous arrivons à la 6e gardienne. Nous étions dans la conteuse. Mais comme nous sommes aussi au mois de juillet et que donc nous sommes dans l'influence de la gardienne suivante, la 7e, nous sommes aussi dans l'influence de celle qui aime toutes choses. Et en plus, pour, on va dire, épaissir et étoffer le tout de cette pleine lune très particulière, parce qu'elle ouvre un nouveau cycle, nous sommes aussi en fin de semestre où nous allons explorer ce que nous ne voulons pas. Donc cette petite carte, elle vous montre très bien, nous en sommes avec la couleur rouge, nous en sommes dans la conteuse qui est en train de terminer le cycle de nos atouts, des forces que nous avons puisées pour nous réaliser. Et quand on arrive ici à Momime, vous voyez que ici, il y a une demande de réflexion sur le cycle, le trimestre qui vient de s'écouler. Alors, je vais vous le montrer avant. Ce trimestre-là, c'est later, ce que je veux. Comme ça, vous apprenez à vous servir du jeu aussi si vous voulez. Bilan du Sud, terme du 2e trimestre. Voilà ce qui vous est demandé en cette fin de mois, début de mois de juillet. Terme du 2e trimestre sur la roue médecine, bilan du Sud, direction du peuple rouge, monde végétal, élément eau, les émotions, voix du cœur, confiance, innocence, guérison du passé, saison d'été que nous acceptons. Et la lune aussi, et nous allons voir comme la lune est importante. Donc ici, je vous laisserai lire ce texte qui permet de vous inviter à un bilan. Et un bilan, ça sert à quoi? Ça sert simplement à déposer des énergies qui ont été utilisées, qui ont été modelées, qui ont été invitées dans notre évolution et qui tout à coup peuvent aller au repos. De même que ces éclipses de lune qui nous ont accompagnés là depuis quelques mois et qui se terminent. Nous avons clos le cycle des éclipses de lune. Donc nous rentrons dans une autre dynamique énergétique. Voilà pourquoi, au terme de ce 2e trimestre, il est important de faire le bilan de ce que je ne veux pas et du coup, de ce qui dessine dans mon vouloir, dans mes envies émotionnelles. C'est l'envie qui vient du cœur. En ce qui concerne la gardienne, elle était dans le jeu, on va dire, symbolisée par ces 2 cartes. À la nouvelle lune, nous avons été accompagnés par Momime qui racontait des histoires. Donc je vous invite à aller voir le conte Momime sur ma chaîne YouTube qui est dans une vidéo précédente. Et elle qui parle en vérité avec amour, elle nous invitait vraiment à retrouver à l'intérieur de nous nos histoires qui nous racontent, et puis peu à peu en faire le tri de qu'est-ce qui va me rester d'histoires qui me construisent pour demain. Et quand nous arrivons, comme je vous le dis souvent, à la pleine lune, c'est le moment d'intégration de ce que nous avons compris. Attendez, voilà. Alors, chanter et rire avec la gardienne du Heyoka, voilà à quoi elle nous invite. Je vous rappelle que ce jeu, il est vraiment associé aux 13 mères originelles, car j'ai reçu l'enseignement d'une gardienne qui s'appelait Karine, que j'embrasse, mais l'enseignement parlait des anciennes des 13 lunes. Et il est relié à tous les enseignements de Jamie Sams, cette indienne qui a décidé pour
pour la première qui a décidé de transmettre les enseignements par écrit, alors que c'était des enseignements oraux qui se transmettaient dans des cercles de femmes. Aujourd'hui, comme on dit, les formes changent. Et dans ces enseignements, les hommes aussi sont invités à raconter leurs histoires et à s'associer à ces cycles lunaires pour comprendre d'où ils viennent en tant que fils du soleil et des énergies solaires d'action, mais d'où ils viennent aussi en tant que fils de grand-mère lune et de leurs émotions et de ce qu'ils peuvent faire de leurs émotions dans leurs actions. Donc suis-je cette carte qui intervient de la pleine lune à la nouvelle lune? Elle nous parle de l'allié Ino, chef du tonnerre, chef des éclairs. Elle nous parle d'illumination. Quand on a cette carte qui nous demande un bilan du non, je ne veux pas, il y a une possibilité que les vérités arrivent d'une manière assez brutale et impromptue. Et j'en profite pour vous dire aussi qu'au niveau astrologique, nous avons l'entrée de Mars en Bélier pendant 6 mois. Mars en Bélier qui est conjoint à Jupiter, donc c'est quand même une bonne chose, qui va nous demander une vraie action pour notre vie, pour la réalisation de notre vie. Mais en même temps, il peut développer aussi des moments de colère, d'impatience, de frustration, de difficulté à accepter, de laisser tomber des choses, d'autant plus que Mars se rapproche de Chiron, ce satellite, enfin cet astéroïde plus exactement, qu'on appelle le guérisseur. Et Chiron, il invite aussi à la destruction de ce qui n'est plus inutile, de ce qui n'est plus utile. Donc vous voyez à quel point dans cette nouvelle lune qui est la fin dans cette pleine lune, pardon, décidément, qui est la fin de la saison des éclipses, nous allons être invités vraiment à mettre à jour et à matérialiser maintenant ce que nous voulons. Car même l'énergie planétaire, l'énergie lunaire, l'énergie des planètes nous invite vraiment à abandonner ce qui nous pèse, ce qui n'est plus possible pour notre incarnation du moment et nos souhaits. Ça veut dire, aller, c'est une voie initiatique. On dit que quand Chiron se rapproche de Mars, il y a comme l'ouverture entre le monde visible et le monde invisible, et qu'à ce moment-là, il est possible de réaliser dans la matière notre potentiel invisible. Voilà pourquoi toutes ces lunes qui nous ont mis en questionnement avec leurs éclipses, les lunes en Cancer, avec cet émotionnel, tout ce remuement que nous avons subi, et puis socialement aussi, vous pouvez voir qu'il y a eu la même chose, la hausse des traumas, l'amplification des inquiétudes qu'il y a eu ces quelques mois, elle revient aussi. Il y a une amplification d'un stress, d'une inquiétude, d'une difficulté à se projeter dans un avenir où il y a tant de problèmes, même physiques, de problèmes politiques, etc. Tout ça, c'est comme une espèce de théâtre dans lequel vous allez devoir, vous êtes invité à trouver votre rôle dans votre position où vous êtes, ne pas prendre toutes ces amplifications extérieures dans votre vie, mais vous les utiliser, toutes ces énergies, pour comprendre où se situent vos angoisses, vos stress, vos difficultés à avancer. Il y a en ce moment une invitation avec toutes ces secousses planétaires à recentrer sur vous-même ce que ça renvoie à votre difficulté à vous positionner, à exister, à faire votre vie. Voilà, l'invitation, c'est comme un big bang de renaissance de votre histoire. Qu'est-ce que vous allez réinventer? Et vous avez tout cet été pour le faire aussi dans une certaine douceur. On a une lune en Capricorne qui est face au soleil en Cancer, qui demande de fouiller dans son intériorité, qui demande de aussi retrouver une certaine harmonie intérieure, une certaine fluidité, voilà c'est le mot, une certaine fluidité. Donc vous voyez comme nous sommes en ce moment entre deux énergies qui disent stop aux éclats des éclipses qui nous montrent brutalement les directions, et aujourd'hui ramener à soi toutes ces énergies et s'interroger sur la manière dont on a envie de vivre ce prochain cycle. Donc je vous invite encore une fois dans ce jeu à faire la liste de ce que vous ne voulez pas. On verra ce que nous disent les cartes, hein, évidemment. Et puis aussi à vous interroger sur votre histoire, mais dans la notion de vous allez laisser
des histoires qui n'ont plus lieu d'être pour votre évolution et vous centrer sur les histoires qui vous aident à devenir vous-même. Il y a une nécessité de sélection et de tri à faire dans votre identité pour vous concentrer sur l'identité qui compte pour vous. Voilà une semaine que j'essaye vraiment de synthétiser toutes les informations parce que je trouve que cette première semaine de juillet, elle est très dense dans tous ces possibles, dans toutes ces imaginations, dans toutes ces libérations, et qu'il est difficile aussi de faire un choix d'une direction en ce moment. C'est plutôt la possibilité de se poser là où l'on est, de dire bon, quelles sont les influences positives et comment moi je décide de positivement être au monde pour faire avancer mon histoire. Il y a aussi le fait que comme nous sommes rentrés, moi je le dis souvent, c'est ma manière d'apprentissage des gardiennes, je dis souvent ce jeu c'est carte par carte, mais toutes ces gardiennes coexistent. Donc quand vous allez tirer les cartes, et ce sera l'objectif, je vous le rappelle de mes séances du lundi, quand vous allez tirer les cartes, vous allez aussi voir à quelle gardienne vous pouvez vous confier ou quelle est celle qui peut vous aider dans votre problématique du moment. Donc, petit détail, le lundi, tous les lundis d'août après-midi, vous êtes invités, pour celles qui ont acquis le jeu Solune par le bon de souscription, au prix de 40 €, je vous l'ai dit, au lieu de 45 et frais de port, etc. Bref, je ferai des séances tous les lundis après-midi ici à Servoz, à partir de, soit on partage le repas, le déjeuner, quelque chose de léger, jusqu'au soir, selon nos envies, et nous allons explorer le jeu Anacarte à travers le jeu Solune, mais aussi à travers toutes ces déclinaisons. Donc nous pourrons comprendre aussi comment les artistes se sont appropriés les cartes. Nous pourrons évidemment dessiner nos cartes dans les jeux grand format si vous avez envie, explorer les autres cartes, les autres jeux, et essayer de comprendre comment utiliser cet outil à travers les outils de cycle de Saturne, les outils de tous les autres cycles qui permettent de lire. Alors c'est aussi la numérologie, tout ce qui vous intéresse en fin de compte, d'outils symboliques, nous allons les explorer. Chemin de vie, cycle de Saturne, je l'ai dit, tirage en 4, tirage de mission d'âme. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi un petit message privé sur mon Facebook ou sur mon mail anacartelejeu@orange.fr, anacartelejeu tout attaché, et dites-moi si vous avez envie de me rejoindre pour une ou plusieurs séances ce lundi. Donc au prix de 10 € pour celles qui ont le jeu Solune. Voilà. Donc nous explorerons ces trous. Et ce que j'étais en train de dire, c'est que puisque nous sommes à la 6e, eh bien au mois de juillet, nous avons la 7e qui commence à émerger et à créer son influence de celle qui aime toutes choses. Et celle qui aime toutes choses, à partir du 20 juillet, elle sera dans son règne de cycle lunaire, et c'est elle qui nous apprendra, après avoir fait le tri de notre histoire, à aimer la vérité dans toutes choses. À travers ces deux cartes qui suivront, Bozem, l'enfant intérieur, et Chesme, l'amour. Ce seront les deux cartes du 7e cycle. Pour l'instant, nous en terminons avec la conteuse. Donc je vous invite dans cette dernière période de 6e gardienne à faire le tri de vos histoires, à choisir peut-être cette semaine une histoire de votre vie, une part d'histoire de votre vie qui va vous permettre vraiment de passer un chapitre, de trouver des réponses pour un nouveau chemin. Je vous parle encore une fois de cette notion de Big Bang, comme si nous étions dans une renaissance de notre histoire. Alors, pour terminer, je vais faire un bref tirage des cartes, puisque nous avons quand même l'interrogation à cette nouvelle lune, à cette pleine lune décidément. Cette pleine lune, je la vis beaucoup comme une nouvelle lune parce que d'abord c'est la fin des éclipses, c'est la fin d'un cycle, et si les pleines lunes nous invitent à ensemencer et à faire germer, les nouvelles lunes, elles, nous incitent vraiment à faire croître des choses en nous, les pleines lunes. Donc vous voyez que certaines femmes commencent les cycles lunaires aux pleines lunes parce qu'en fin de compte, elles ont besoin d'être fécondes déjà d'histoire et après de purger ce cycle de fécondité. Nous avons choisi de commencer à la première lune de janvier
et à la première nouvelle lune de janvier, et de faire le point à la pleine lune. Chacun choisit sa forme. Il y a un cercle de femmes qui commence en ce moment son cycle lunaire. Ça veut dire que la première gardienne, celle qui parle de rentrer en relation avec ses proches, hein, à travers l'humillénérie, c'est la première gardienne orange, et de vraiment découvrir ses cycles et rythmes. Pour certaines, là, elles commencent en août, elles vont créer un cycle. Il faut qu'elles sachent qu'elles sont dans un cycle de guérison, puisque si elles commencent en août, elles sont dans un cycle associé à la guérisseuse. Si elles commencent en juillet, elles sont associées à celle qui aime toutes choses, etc. Faire rencontrer les gardiennes à chaque fois dans leur potentiel est très important pour comprendre que nous ne sommes pas coupés en petites tranches d'orange de chaque gardienne à chaque mois, mais nous sommes potentialisés par les énergies de ces lunes qui touchent des planètes différentes, etc. On peut expliquer aussi pourquoi on se sert de ces cycles lunaires en se reliant au fait que nous sommes des êtres d'une globalité et pas juste des humains en train d'arpenter une planète qui n'est pas la même que nous. Nous faisons partie d'une globalité. À ce sujet, avant de tirer les cartes, j'en avais des choses à vous dire. Je vous conseille ce magnifique livre de Lynn McTaggart qui s'appelle Le lien quantique, The Bold, et qui parle et qui vous renvoie à cette idée que nous sommes liés à toute chose et que quand nous avons l'intuition à travers d'autres mondes minéraux, végétaux, animaux, de ce qui arrive, c'est une autre forme de nous qui se met en place. Toutes nos cellules, il est prouvé, et elle l'explique dans ce livre, que nous influençons notre environnement à tel point qu'il devient le regard que nous portons sur lui. Vous vous rendez compte du potentiel que nous développons à chaque instant? Tout ça dans l'humilité de respecter ce qui est plus grand que nous, ce qui est plus fort que nous et dans lequel nous devons nous glisser. Il s'agit d'une certaine manière d'accepter le flux de la rivière de son histoire, mais nous avons la barque, nous avons la forme du petit vaisseau que nous avons emprunté pour naviguer sur les tumultes et sur le flot de cette rivière. Lynn McTaggart, le lien quantique, passionnant bouquin. Voilà ma coupe pour cette pleine lune de la conteuse. Alors, nous avons ici, moi dans le monde suis-je, et vous voyez, c'est quand même pas extraordinaire, mais qu'est-ce que j'aime la réalité de ce jeu. Suis-je, moi dans le monde? Eh bien, c'est la même carte. Suis-je? Donc, moi dans le monde, c'est vraiment moi et mes histoires. N'ayez pas peur d'un certain égocentrisme. Éclairé, ouvert sur les autres, mieux me connaître pour enfin pouvoir comprendre comment les autres sont différents de moi et mieux les connaître. Et le monde, qu'est-ce que c'est la deuxième carte de coupe? C'est ozone, le voyage. Donc voilà, dans la conteuse, vous voyez, elle me dit, je raconte mes histoires, mais maintenant je vais pouvoir les raconter dans le monde. Vous voyez à quel point il est question, à travers cette pleine lune qui arrive et qui réoriente totalement nos énergies planétaires auxquelles nous sommes liés, qui nous influencent, nos émotions suscitées par le monde, ces énergies qui nous traversent, eh bien, elles disent, il est temps d'aller poser nos histoires dans le monde, d'aller raconter notre histoire et même d'imaginer qui je suis dans ce nouveau monde. Hein. C'est presque ça qu'elle dit, la coupe. Première carte, situation actuelle. Deuxième carte, les atouts. Troisième carte, la problématique. Quatrième carte, la solution. Première carte, l'enracinement. Qu'est-ce qu'elle dit dans ce cas? Spontanément, Tormo, elle dit l'enracinement, c'est mon histoire sociologique. C'est vraiment mon histoire au monde, le père qui me donne mon nom, ma lignée généalogique. Ça veut dire que dans cette histoire que je me raconte et celle que je vais garder de moi pendant cette quinzaine, elle est liée aussi à mon histoire familiale, de mon nom, de mon hérédité, d'où je viens. Et dans mon histoire que je vais me raconter aujourd'hui, ne pas oublier sa filiation héréditaire. En l'occurrence ici, encore plus, quand je dis paternelle, c'est que cette partie de mon histoire, elle est liée à vraiment mon histoire au monde
Tormo, l'enracinement. Les atouts que j'ai, c'est tout ce que j'ai exploré, depuis 6 mois, enfin depuis 5 mois, depuis le confinement, tout ce que j'ai été explorer dans mon paysage intérieur et qui m'a raconté peut maintenant se mettre au monde. Dans toutes les histoires que vous vous êtes racontées en quête de vous-même, hein, en quête de cette question existentielle, suis-je? D'ailleurs, je peux reprendre peut-être, elle est là. Voilà, de cette coupe de moi qui je suis dans le monde, eh bien aujourd'hui, elles vont pouvoir se poser dans le monde extérieur. Ça veut dire que vous allez tout simplement les vivre. Si vous avez décidé d'être chanteuse, si vous avez décidé de déménager, vous avez trouvé un autre endroit de vie, si vous changez de métier, etc. Tous ces gros changements aujourd'hui, je vous répète, c'est une espèce de Big Bang et c'est maintenant que vous pouvez l'opérer. Et regardez, nous avons celle qui arrive, je vous dis que Bozem c'est la première gardienne, elle est en problématique ici en 3e place. Qu'est-ce qu'elle dit en problématique? Elle dit attention à ne pas faire l'enfant, à ne pas vouloir qu'on dirige votre vie parce que vous auriez du mal à prendre la responsabilité de votre existence. Cette pleine lune, elle vous dit aujourd'hui, vous êtes grand et responsable de votre vie dans le monde. Ce qui suis-je se transforme en je suis. Il n'est plus question de faire l'enfant, il est question de vivre avec la réalité de votre enfant intérieur. Et vous avez vu, nous sommes dans le cycle, c'est merveilleux, hein, je viens de vous la sortir. Hein. Non, c'est la solution. Et non, je vous l'ai dit, arriver dans ce cycle lunaire, oh pardon, je vais prendre l'autre plus exactement, c'est pour ça qu'elle est utile celle-là. Arriver dans le chemin de vie du cycle lunaire, nous en sommes aussi à ce bilan. C'est-à-dire, il y a non seulement à explorer qui suis-je, mais qui suis-je dans mon bilan du Sud et dans mes émotions, avant de pouvoir donner pleinement naissance à mon enfant intérieur. Donc qu'est-ce qu'elle dit? Je vais vous lire pour terminer cette carte du non qui va vous éclairer beaucoup sur ce tirage. J'ai fait mes premiers pas sous le soleil de l'illumination. À présent, le soleil au zénith éclaire ma voie. Je chemine à la lueur de ma foi dans les méandres de ma vie humaine. Ici, l'amour de la vie sous toutes ses formes devance toute raison. Mon cœur m'apprend à réfléchir autrement, à me découvrir, à faire mes choix en écoutant ses vibrations. Au rythme de ses battements, je fais le tri de ce qui appartient désormais au passé et que je remercie pour faire la place à tout ce que je veux, à la lumière de ce que je ne veux plus. Voilà. Donc je vous invite, vraiment je vous invite à découvrir ce jeu. Commandez-le, il n'y a plus beaucoup d'exemplaires, enfin il y a la moitié, je trouve que c'est extra au bout d'une semaine d'édition d'en être à la moitié vendue et je vous invite vraiment à venir participer à cette histoire de rythme et cycle, vous approprier l'outil et puis pouvoir être totalement autonome après avec ses compagnons de vie et ses compagnons de jeu. Je me réjouissais extrêmement de vous retrouver, j'avais une grande impatience. Excusez-moi, pardonnez-moi par avance, il est beaucoup plus long, mais j'avais envie de vous parler depuis le début de la semaine. Voilà qui est fait. Donc je vous embrasse et si vous avez des questions, des interrogations, eh bien je suis là. Je précise que je ne pars pas en caravane, j'ai changé d'avis, je laisse ma caravane ici pour vous accueillir à Servoz. Je serai un petit peu à Lyon aussi, mais beaucoup plus à partir de la rentrée. Et donc les déplacements se feront, on dira, de votre part jusqu'à Servoz pour ces lundis de rencontres. Allez voir l'événement Facebook, les lundis de rencontres. Et pour les tirages, tant que vous voulez, dans ma caravane à Servoz. Je vous embrasse, je vous souhaite un bel été qui commence vraiment pleinement. N'hésitez pas à faire vos bilans et à vous relier à vous-même, à vous raconter des belles histoires. À bientôt.